Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bouéni. Nous allons recevoir Mouslim Abdourahmane. Il est le maire sortant de Bouéni et il est candidat pour un second mandat pour la liste Union pour le développement de la commune de Bouéni. Tout de suite, c'est son heure politique. Mouslim, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau, l'heure politique. On est chez vous. On est à Bouéni, on a un cadre exceptionnel. On est où là? On est à Bambo, juste à côté du collège de Bouéni. Et le cadre que vous voyez là, c'est le cadre sur l'ensemble des villages de la commune, parce qu'on est entouré que de belles plages comme ici à Bambo aujourd'hui. Alors vous faites de la politique ici à Bouéni, puisque c'est votre village, votre commune. Vous faites de la politique depuis combien de temps ici? Alors la politique, je suis arrivé vraiment comme ça par hasard. Je suis arrivé en 2012 avec les élections législatives où l'actuel député Mansour Kamaldine a perdu face à Ibrahim. En fait, mon cousin est venu, j'étais plutôt militant socialiste, et puis il est venu, il m'a demandé d'aller dans l'équipe de Mansour et notamment d'être dans l'équipe encadrant de Mansour dans la commune de Bouéni. Je n'étais pas très favorable, je suis socialiste. Il a insisté, j'ai eu une réunion avec Mansour, on en a échangé beaucoup de fois et puis après ils ont réussi à me convaincre. Donc j'ai défendu Mansour Kamaldine en 2012. Et pour quelles idées ou quelles valeurs vous vous êtes laissé convaincre par Mansour et son équipe? Parce que à l'époque, justement, moi j'étais distant de la politique et j'ai vu quelqu'un, Mansour à l'époque, qui s'est déplacé jusqu'à Bouéni pour m'avoir, moi. On est resté à 2 reprises discuter pendant longtemps sur les grands sujets de Mayotte. À l'époque, déjà, il parlait d'immigration clandestine. Et c'est vrai, j'ai vu le côté visionnaire qu'il avait à l'époque et ça m'a séduit. Et de 2012 à 2014, puisque 2012, il perd face à Ibrahim, comme vous l'avez dit. Et 2 ans après, vous vous lancez dans l'aventure des municipales. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2012, on perd. J'avais dit, je fais de la politique en 2012 et puis je m'arrête. On a perdu. J'ai dit, j'arrête. Et j'avais vraiment arrêté. Je m'impliquais plus dans la politique. Et comme ça, par hasard encore, un autre cousin est venu et puis il m'a dit... s'il faut qu'on gagne, les jeunes gagnent les élections dans la commune, il faut que ce soit toi le candidat. J'ai dit, arrête tes bêtises, moi la politique ça m'intéresse pas, je suis un cadre fonctionnaire de collectivité, je suis bien là où je suis, ne me piquez pas dans la politique. Et il a insisté et puis on est parti. Et quelques jours après, un autre ami est revenu, il m'a reposé la même question, il m'a dit la même chose. S'il faut qu'on gagne ici, il faut que ce soit toi le candidat. J'ai dit non mais arrêtez avec ça, je veux pas entendre parler de la politique. Il a insisté et puis on est parti. Et puis ils sont revenus les deux en même temps. Bon après avoir discuté, je leur ai dit on va faire une petite expérience. Vous allez en parler comme ça dans le village, dans les palabres. Vous allez en parler et puis on va voir comment ça va prendre. Si il y a des gens qui adoptent l'idée, ben ok, y a pas de souci, on ira. Et ils ont fait le tour pendant 1 mois à peu près. Et puis on s'est revus. Et puis ils m'ont dit, c'est bon, on peut partir, je pense. Et effectivement, de ce que j'entendais à droite à gauche, beaucoup de choses m'incitaient à y aller. Et j'ai décidé d'y aller. Mais c'est ici, Bouéni, c'est quand même une terre MDM, historique. Et vous pas? Comment vous avez réussi cette aventure extraordinaire de voler finalement la commune contre toute attente? Et effectivement, c'était super compliqué parce que déjà, moi, ma famille qui était MDM, ma famille, ma maman, mes frères, mes sœurs, tous MDM convaincus, être candidat contre, à l'époque, c'était Miran, qui est un cousin. Ma maman a dit, il est hors de question. Mes parents m'ont dit, il est hors de question. Ma famille m'a dit, il est hors de question. Du coup, puisque j'avais accepté avec les amis, on a dû se batailler. Hein. Il fallait qu'on l'explique. On l'a expliqué pendant je ne sais pas combien de mois avant qu'elle accepte. Enfin, elle n'a pas accepté, mais elle a dit, bon, okay, je vous laisse, faites ce que vous voulez. Et effectivement, ça n'a pas été facile parce que déjà,
C'est une commune qui est ancrée MDM, mais on a eu de la chance que MDM à l'époque, il s'était divisé en deux. Il y avait une équipe de Miran et puis une équipe de Hussein Sheikh, les deux MDM. Et puis LR. Du coup, nous, et les socialistes de l'ex-maire Alia Duré. Et puis nous, on a dit, allez, on va essayer de regrouper tout le monde, ceux qui veulent bien s'investir dans la politique, et on va y aller. D'ailleurs, on a eu peut-être que 3-4 cadres politiques, des personnes qui faisaient vraiment de la politique. C'était justement Bavi, Hafidou, Salim, et les trois, et Abdou Dalani. Il n'y avait que les quatre. Tous les restes étaient des novices, des vraiment novices. Hein. Et comme ça, vous gagnez en 2014 avec une liste finalement de rassemblement, au-delà des partis politiques. Au-delà des partis politiques, et oui. Et au premier tour, en plus, comme quoi les élections ne sont jamais gagnées d'avance, il faut travailler. Nous, on était peut-être à 20% au premier tour et l'équipe de l'adversaire, ils étaient à 38-40% carrément. Du coup, pour eux, les élections étaient pliées. Je pense qu'ils ne sont pas après trop investis parce que c'était plié. Mais nous, c'est là où on a commencé à travailler. On s'est motivé, on a travaillé, d'autant plus que 2 des candidats avaient donné des consignes de vote contre nous. Mais on a su convaincre la base, les militants, et puis effectivement, on a gagné contre toute attente. Et donc là, vous terminez votre mandat de maire, votre famille vous soutient évidemment, mais c'est pas forcément toujours facile d'être l'enfant ou l'épouse du maire. Absolument pas, oui, parce que déjà toute la famille, tous ceux qui travaillaient avec moi, qui faisaient la politique avec moi, ils sont interpellés de partout. Mais là, pour l'anecdote, effectivement, mes enfants, ils sont au collège avec leurs amis. Et, quand ils reviennent, ils n'arrêtent pas de me dire, papa, pourquoi tu fais pas la route pour aller à Mzouazia? Mes camarades, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Pourquoi il n'y a pas de lumière au terrain de foot? Pourquoi Donc, les enfants, les titis, eux, comme si c'était eux qui allaient prendre la décision. Voilà. Donc, oui, c'est pas facile du tout d'être l'enfant ou l'épouse du maire. Donc là, vous repartez pour 2014. Sur votre liste, vous avez un personnage emblématique de Mayotte en ce moment dans l'actualité, le président du SIAM, Bavi, qui a été élu sur votre liste en 2014. Vous repartez avec votre équipe qui vous a accompagné depuis sur ce premier mandat? L'équipe municipale, il sera un peu divisée parce qu'il y a 2-3 personnes qui ne viendront pas avec nous. En tout cas, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas avec nous, ils militent ailleurs. D'accord. Mais effectivement, les principaux cadres, ils sont avec nous, dont Bavi, dont Afidou, dont il y a d'autres qui sont des cadres comme Bonariski Mansour. Et puis, on a réussi à rassembler également au-delà des partis, et même ceux qui avaient donné une consigne de vote contre nous, l'équipe LR à l'époque, qui sont avec nous, ils ne vont pas faire de liste, ils sont avec nous. Donc oui, on repart encore plus fort parce que on a essayé de travailler sans parti dans le conseil municipal. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des élections après. Il y a eu des élections cantonales, il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections sénatoriales, il fallait prendre des positions. Du coup, ça n'a pas été facile du tout, hein, mais on a ce qui a primé dans nos actions dans la commune de Bouéni, c'est bien l'union et le développement de la commune de Bouéni, comme on a appelé notre parti à l'époque. Et donc là, il y a de forts enjeux à Bouéni, notamment environnementaux, avec la modification du trait de côte. Votre ambition pour ce second mandat, ce serait quoi? Alors, j'ai, à titre personnel, en tant que maire, été confronté à ce retrait de trait de côte, puisque c'était dans les médias pas mal de fois. Il y a des familles à côté qui sont concernées par ce retrait de trait de côte.
et des maisons qui menacent de tomber à tout moment. Donc je me suis vraiment engagé sur ce dossier. J'ai essayé d'impliquer tout le monde, depuis tous les préfets qui sont arrivés, les sénateurs, les députés, tout le monde, hein, ils sont impliqués dedans. Et parmi les priorités du mandat prochain, ce sera d'une part effectivement sécuriser ces gens-là, mais également d'avoir des projets qui seront tournés vers la mer, parce qu'on est à côté de la mer, et également le cadre de vie. On a un cadre qui est magnifique, il faut qu'on protège ce cadre, mais il faut aussi qu'on organise de manière à ce que ça attire les gens, parce qu'on ne vient pas à Bouini par hasard, on vient à Bouini parce qu'on veut, il y a quelque chose à Bouini où il fallait chercher. Comme toi, Anne, tu es venu ici parce que mais tu viens pas comme ça du jour au lendemain, tu dis tu vas à Bouini. Du coup, il faut absolument qu'on ait des arguments pour attirer ce monde-là. Et ce sera le cadre qu'il faut effectivement protéger, notamment avec ce retrait de côte. Alors vous êtes un homme de rassemblement, on le comprend en vous écoutant. Est-ce que vous pensez que c'est votre expérience sportive forte ici à Bouéni qui vous a aidé et qui vous aide encore à avoir ce trait de personnalité? Bien sûr, en fait, depuis mon jeune âge, j'ai été toujours rassembleur avec les amis. J'ai été quelqu'un de loyal. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis pas avec toi, je suis pas obligé de t'offenser, mais tu sauras que je suis pas avec toi. Et effectivement, après, j'ai dû militer longtemps dans les sports à Bouéni, parce que j'ai joué du handball. C'est là où j'ai le plus résisté. Et puis j'ai fait du football. J'ai fait également du volley quand il y avait du volley. Du coup, effectivement, cette expérience associative était très importante parce que ça a fait la base. C'était pas voulu, hein. Il y avait rien de réfléchi, il y avait pas de stratégie pour venir dans la politique après. Mais c'est le vivre ensemble quotidien qui a fait effectivement que j'ai dû avoir cette capacité de rassembler et puis également de manager des personnes avec beaucoup d'opinions différentes. Dans la commune qui a fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand je fais des conseils municipaux à Bouéni, on est 20, on est 22, 23 sur 29. Donc ça veut dire que les gens se sentent impliqués et puis s'intéressent à l'action qu'on fait dans la commune. Merci Mousselim. Merci. Est-ce que Mousselim Abdourahmane sera réélu maire de Bouéni? Réponse le 22 mars. Et donc, Mousselim... ah oui, et donc le 15 peut-être, ou le 15.